Parle à mon cœur, ma tête est malade. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, beaucoup de difficultés relationnelles apparaissent parce qu'on n'est pas sur le même registre. L'un parle de ses émotions, tandis que l'autre fait appel à sa raison. La difficulté vient du fait que nous sommes dans une société où on a tellement valorisé la raison au détriment des émotions que nous avons appris à inhiber nos émotions et à les expliquer par la raison. Mais c'est souvent dans ces cas-là que les autres nous trouvent de mauvaise foi, ce qui est vrai, c'est clair, mais totalement inconscient. Par exemple, si j'ai envie de partir tout de suite parce que je suis très pressée de retrouver mes enfants qui m'attendent et qu'on me dit d'attendre un peu parce que c'est 17 heures, l'heure des embouteillages et que je vais perdre un temps fou. Eh bien, je vais essayer de trouver des arguments rationnels pour contrer cette remarque, parce que moi-même, je ne vais pas prendre conscience que je suis à un niveau émotionnel et que c'est vraiment mon envie qui joue et pas la réalité des embouteillages ou pas. Et on va se retrouver face à un dialogue de sourds parce qu'on n'est pas sur le même registre et je vais apparaître de mauvaise foi parce que je vais trouver des arguments rationnels qui n'en sont pas. De la même façon, si j'explose de colère parce que mon enfant a laissé tomber un verre et que je me dis qu'il est vraiment très maladroit, qu'il ne fait jamais attention et j'ai vraiment peur que ça devienne un casse-tout, me dire à ce moment-là que le verre n'est pas cassé, que c'était de l'eau et que c'est pas grave, c'est une réponse rationnelle. Tandis que ma peur que mon enfant soit irrémédiablement un casse-tout, c'est une peur émotionnelle. Il va s'ensuivre un conflit parce que je vais essayer de convaincre avec des arguments rationnels l'autre en disant que c'est quand même grave, qu'il y a de l'eau partout, qu'on risque de glisser ou que sais-je, alors qu'en réalité, mon problème n'est pas du tout à ce point ou à ce niveau. De la même façon, l'enfant qui tombe à vélo et qui se met à pleurer bruyamment alors qu'il n'a objectivement aucune égratignure, c'est un enfant qui a eu très peur. C'est une émotion. Et donc lui dire qu'il n'y a aucun dégât, qu'il n'a rien, et donc que ça n'est pas grave, c'est une réponse rationnelle qui ne va absolument pas l'aider à atténuer son émotion. Dans toutes ces situations, on se trouve avec deux interlocuteurs qui sont à des niveaux différents. L'un est au niveau émotionnel alors que l'autre est au niveau rationnel. Pour pouvoir se comprendre, il va falloir se mettre au niveau l'un de l'autre, au même niveau. Et comme les émotions l'emportent toujours sur la raison, c'est celui qui est au niveau rationnel qui doit aller rencontrer l'autre au niveau émotionnel. Il va donc d'abord falloir trouver l'émotion, puis la nommer pour pouvoir l'accueillir et permettre ainsi qu'elle disparaisse parce qu'elle aura joué son rôle. En effet, les émotions sont là pour nous signaler quelque chose et quand le signal est reçu, l'émotion disparaît toute seule. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va pouvoir repasser au niveau rationnel et prendre les bonnes décisions.